Demain. Bientôt 9h sur France Info. Et pour fêter ses 80 ans à la Maison-Blanche, quoi de mieux que pour Donald Trump qu'un accord avec l'Iran et un match de MMA à la Maison-Blanche. D'où ce sourire affiché à la terrasse de la présidence aux côtés de Dana White, le président de l'UFC, la ligue principale de MMA. On retiendra tout de même pour la petite histoire que c'est un Français, Cyril Gane, qui a dominé la star brésilienne Alex Pereira par KO technique. L'accord avec l'Iran, lui, est tombé à quelques heures des festivités, juste après le médiateur pakistanais à 23h30. Ce message de Donald Trump sur le réseau social Truth Social, l'accord avec l'Iran est désormais finalisé, accord confirmé à la télévision d'État iranienne qui se réjouit d'avoir remporté de grandes victoires dans cette guerre. Et la réaction, il y a quelques minutes, du ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Un accord qui a été trouvé entre les États-Unis et l'Iran, dont je me félicite, qui doit permettre la fin des hostilités sur tous les fronts, y compris le Liban, qui doit permettre la réouverture du détroit d'Ormuz, et que s'engage une négociation globale permettant la restauration de la stabilité et de la sécurité dans la région, ce qui suppose que l'Iran puisse coexister pacifiquement avec son environnement régional et que soit encadré son programme nucléaire, son programme de missiles, et que soit mis fin à son soutien à des groupes terroristes. La réaction du ministre des Affaires étrangères il y a quelques minutes. François Bédonnet, cet accord met donc fin à la guerre sur tous les fronts, y compris le Liban. Dixit, le médiateur pakistanais qui en a fait l'annonce. Dites-nous, que contient cet accord ? Eh bien, on ne sait pas précisément ce que contient cet accord. D'ailleurs, c'est pas un accord de paix, mais on va dire c'est un accord sur l'accord. En fait, c'est un protocole d'accord. Alors, même si, évidemment, globalement, c'est une bonne nouvelle, puisque pour la première fois, les deux belligérants parlent d'accord. Jusqu'à présent, vous vous en souvenez, c'était que Donald Trump qui parlait d'accord. Il l'a fait d'ailleurs plus d'une trentaine de fois. Ouais. Là, c'est les deux qui le font. Mais des questions se posent néanmoins. Tout d'abord, Donald Trump annonce la réouverture totale du détroit d'Ormuz, mais Téhéran ne confirme pas. En tout cas, Téhéran ne confirme pas que ce sera gratuit, puisqu'il parle toujours de droit de service, ce qui revient à un péage. Sur le nucléaire, Donald Trump dit qu'il va récupérer l'uranium enrichi, mais là encore, Téhéran ne confirme pas. Et puis la grande inconnue, c'est la position d'Israël. Benjamin Netanyahou a continué de frapper le Liban ce week-end. Il ne voulait pas de cet accord. Alors, Israël est-il sur le point d'être lâché par les États-Unis ? C'est là aussi la question. Et un accord qui est toutefois suspendu à la signature du texte vendredi. C'est un détail qui a tout de même son importance. Oui, c'est même plus qu'un détail, parce que c'est là que tout va se jouer. À partir de là, en tout cas, que tout va se jouer. On assiste ce matin, donc pas forcément au retour de la paix, mais en tout cas au retour de la diplomatie. Merci François Bédonnet pour ces précisions. Alors on va voir à présent comment ça réagit côté iranien, où évidemment on se réjouit de cet accord ce matin. On retrouve sur place Yavosh Gavis pour France Info. C'est un sentiment de très large victoire qu'on ressent ici, notamment au sein du pouvoir, mais aussi une grande partie de la population. Jusqu'à la dernière minute, les négociations se sont poursuivies et l'Iran a obtenu de nouvelles concessions, notamment la levée du blocus contre les ports iraniens aujourd'hui même. Ensuite, le cessez-le-feu dans tout le Liban et le respect de l'intégrité territoriale de ce pays par Israël, notamment, ce qui signifie qu'à terme, l'armée israélienne devra quitter le sud Liban. L'Iran gardera également la main sur le détroit d'Ormuz et percevra ce qu'on appelle des droits de service. Et en ce qui concerne la question du nucléaire qui va être discutée plus tard, l'Iran maintient sa position. Pas question d'abandonner le programme d'enrichissement d'uranium. La seule chose que l'Iran pourrait éventuellement faire, c'est diluer ce stock de 450 kg à 20% par exemple pour satisfaire les États-Unis et les pays occidentaux. Merci Yavosh Gazi à Téhéran pour France Info. Et dans un instant, Donald Trump, lui, va décoller des États-Unis. Vous allez voir ces images en direct de la base américaine d'Andrews dans le Maryland, direction le sommet du G7 où il se rend. Donc aujourd'hui, il
s'entretiendra avec Emmanuel Macron en fin de journée. Conséquence de cette annonce, de cet accord entre les États-Unis et l'Iran, le baril de Brent est en baisse aux alentours de 83 $ le baril. À la pompe également, la baisse se poursuit avec un diesel à 2 € le litre et le samplon 95 qui est aux environs d'1,09 € le litre en moyenne. Donald Trump donc s'envole d'ici quelques instants pour le sommet d'Évian, le sommet du G7. La situation au Moyen-Orient sera évidemment au centre de ces discussions. Le sommet qui commence aujourd'hui. Yohann Delra nous détaille les enjeux de ce sommet. Après l'annonce d'un accord entre les États-Unis et l'Iran, les puissances du G7 discuteront à partir d'aujourd'hui de ses conséquences. Le soutien au Liban, la réouverture d'Ormuz dans la durée et évidemment la conclusion d'un accord sur le nucléaire et le balistique en Iran. Emmanuel Macron doit s'entretenir cet après-midi avec Donald Trump, l'occasion d'évoquer une autre guerre, celle en Ukraine. Le président de la République espère réchauffer les relations entre son homologue américain et Volodymyr Zelensky, lui aussi attendu au sommet du G7. La guerre avec la Russie est un enjeu stratégique majeur pour les Européens. Nous devons défendre nos intérêts et déployer notre propre agenda. Les points de crispation sont aussi économiques. La France veut convaincre les Américains de supprimer les droits de douane et les Chinois de réduire leurs exportations qui fragilisent les économies européennes. Enfin, une fois n'est pas coutume, de grands patrons de la tech sont aussi attendus. À l'image de Sam Altman, dirigeant d'OpenAI, maison mère de ChatGPT. Un déjeuner est prévu mercredi pour parler de la régulation de l'intelligence artificielle et de l'interdiction des réseaux sociaux aux plus jeunes. Voilà pour les enjeux de ce G7, alors que vous allez voir cette image en direct depuis la base américaine d'Andrews dans le Maryland. La voiture de Donald Trump vient d'arriver au pied d'Air Force One et Donald Trump va évidemment monter dans cet avion qui le mènera au sommet du G7. Donald Trump, très attendu évidemment sur place. Il s'entretiendra, je vous le disais, avec Emmanuel Macron en fin d'après-midi, alors qu'un accord a été trouvé, je vous en parlais, accord entre les États-Unis et l'Iran. Donald Trump qui va donc s'envoler d'ici quelques minutes, direction le sommet du G7 à Évian. À suivre les informations sur France Info.